Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée et n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul.
L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous avons prié. Amen. Mesdames et Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens bénir ton nom, t'élever, t'honorer, t'acclamer, t'élever ta grandeur, toi qui es Dieu, véritable juste. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie, compté parmi les vivants que sont infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi en nous. Afin de noyer toute influence négative qui pourrait nous influencer, arrange cette là conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu, merci Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ton moment précieux. Tu nous donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole, qu'elle touche encore les vies, qu'elle s'ensemente par le cœur, qu'elle soit productive. Tu sais le faire, tu peux encore le faire, l'honneur, la gloire et la glorification te reviennent pour les siècles des siècles. Au sang de Jésus. Ah, transition rapide dans le Seigneur, nous allons poursuivre ce matin avec la lecture de Genèse 39 à partir du verset 1. Là, il est écrit. Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte, et Potiphar, l'officier du pharaon, qui était chef des gardes, un Égyptien l'avait acheté aux Israélites, qui lui avait fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph, et la réussite
Il a réussi de l'accompagner. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Dès que Potiphar lui établit responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous, que ce soit à la maison ou au champ. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph et il ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. Or, Joseph était beau à tout point de vue. J'aime mes frères et sœurs en Christ comme Seigneur. Aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé Qui est. Frères et sœurs en Christ, permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Nous étions de la norme, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de notre prochain? Notre prochain est une créature merveilleuse, admirable, unique, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mon prochain est loin du Père, loin de la source, loin de son premier amour. Vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partageons au maximum la parole. La parole les atteindra, ils s'édifieront, ils reviendront à leur premier amour via votre canal. Ils vont se repentir et convertir. Et de la sorte, nous allons inonder le ciel deux fois et encore deux fois. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion, et je vais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. En quoi consistera la nouvelle vie? Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle vie consiste en la méditation de la parole. Oui, frères et sœurs en Christ, au commencement de la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce jour. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Oui, frères et sœurs en Christ. Notre esprit sera captivé ce matin sur le cas de Joseph Potiphar. L'Égyptien lui confie toute sa maison et ses champs. Voyez-vous, il lui donne la responsabilité de toute sa maison parce qu'il a constaté. Joseph a été vendu par ses frères parce que ses frères le détestaient. Il avait une grande destinée. Lorsqu'il racontait ses rêves, ses frères n'ont pas pris en considération ses rêves. Ils l'ont encore détesté parce qu'ils voyaient la grandeur en Joseph. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je voudrais que nous revenions à la maison lorsque nous avons les enfants nous racontent leurs rêves. Les parents, soyez attentifs aux rêves des enfants. Et lorsque les enfants vous racontent leurs rêves, remerciez Dieu et demandez Dieu de vous accompagner à la réalisation de leur destin. Ne permettez pas que les enfants se détestent entre eux. En tant que parent, vous êtes manager. Vous devez manager chaque enfant. Évitez que les enfants se battent ou alors, comme Joseph a été vendu par ses frères, tout simplement parce qu'il expliquait ses rêves. Ses rêves étaient grands et ses frères ont vu en lui la grandeur et n'ont pas supporté le fait que Joseph devait être plus grand que lui. Voyez-vous? Alors, aujourd'hui, je viens encore interpeller toutes ces femmes, vous femmes, vous qui priez et qui demandez à Dieu un enfant, celles qui sont vraiment tristes. Je ne voudrais pas que vous attristiez. Demandez à Dieu, Dieu bénit comme il veut. Dieu vous donne un enfant, vous remerciez Dieu. Mais je voudrais bien évidemment revenir sur un cas, un exemple bien précis. Je crois l'avoir déjà abordé. Aujourd'hui, je voudrais donc cadrer sur cet exemple pour que nous puissions comprendre ce qu'il en est, sincèrement, frères et sœurs en Christ, de ces femmes qui se font de la peine. Ces femmes qui n'ont pas compris que Dieu prépare le terrain. Ces femmes qui oublient qu'elles doivent être attachées à Dieu au nom où nous sommes. Frères et sœurs en Christ, si vous êtes attachés à Dieu, Dieu fera de vous une distinguée. Une femme qui portera une grande distinction. Une distinction de par les enfants que vous allez accueillir chez vous. Regardez à Dieu et non aux hommes. Accueillez les enfants avec chaleur. Il faudrait que vous soyez très, très vigilants, chers sœurs. Il faudrait que vous compreniez que Dieu vous aime. Si vous aviez donné votre première place, la première place de votre vie à Dieu, sincèrement la première place de votre vie à Dieu, Dieu se chargera de vous. Vous n'avez pas besoin de pleurnicher devant les hommes, devant les femmes. Dieu vous écoute, il sait, il vous a fait à son image, à sa ressemblance. Il sait ce qui vous manque. Il vous le donnera au
extrêmement importante, frères et sœurs. Vous devrez être attentif à Dieu, écouter Dieu et savoir que c'est Dieu qui donne et non l'homme. Alors, je voudrais revenir à un cas très concret. Lorsque j'étais petite, ma mère faisait partie d'une chorale. Et dans cette chorale, elles étaient plusieurs mamans au sein d'une chorale. La responsable de la chorale était mariée, mais n'avait pas d'enfant. Cette maman n'avait pas d'enfant. Écoutez-moi bien ce matin. Cette maman était mariée, mais elle n'avait pas d'enfant. Elle était très attachée à Dieu, obéissante, humble, la première place de Dieu dans sa vie. Écoutez-moi très bien. Son terrain était fertile. Son terrain était fertile en ce sens que Dieu lui a apporté des enfants dans toutes les directions. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, elle a accueilli les enfants sans distinction aucune, filles comme garçons. Voyez-vous, elle a accueilli les enfants venant de différentes familles en sa famille. Voyez-vous, cette femme qui n'avait pas d'enfants enseignait, elle cadrait le moment d'une chorale qui avait des enfants. Les moments d'une chorale qui avait des enfants et qui venait écouter cette femme qui n'avait pas d'enfants. Je voudrais que vous compreniez aujourd'hui comment Dieu peut distinguer une femme même sans enfant. Dieu peut faire de vous une distinguée. Elle n'avait pas d'enfant, mais Dieu avait mis en elle était tellement une frère d'histoire en Christ. Dieu a mené chez elle plusieurs enfants de différentes familles. Comment peut-on appeler cette famille-là, cette femme-là? Peut-on l'appeler famille composée? Non, je ne sais pas. Mais en fait, je voudrais que nous comprenions, frères et sœurs en Christ, que tous les enfants venant de tout horizon venaient sur son terrain. Son sol était fertile. Il faut que le sol soit fertile. Lorsque vous allez planter une graine, il faut que le sol soit fertile pour accueillir la graine, pour que la graine puisse germer et de produire. Cette maman avait l'attachement à Dieu. Dieu a amené de elle des enfants de différentes familles. Ces enfants qui souffraient, ces enfants qui étaient rejetés, ces enfants qui étaient miséreux, abandonnés. C'est elle qui les a recueillis à son sein. Écoutez-moi bien ce matin. Elle a recueilli plusieurs enfants. Elle a cadré ses enfants dans le spirituel. Elle les a conduits. Et ses enfants l'appelaient maman. Voyez-vous, ils ont grandi, ils étaient des distingués, des grosses têtes, des pasteurs, je ne saurais dire, des grandes têtes. Une maman qui n'avait pas d'enfant. Hein. Écoutez-moi très bien ce matin. Hein. Elle n'avait pas d'enfant. Mais ce sont les enfants venant d'ailleurs qui ont distingué cette maman, qui ont élevé cette maman. On parlait de cette maman partout. Voyez-vous, elle accompagne ses enfants et ses enfants ont été mariés. Ces enfants mariés ont accouché des enfants et qui portent le nom de cette maman. Alors, comment pourriez-vous regarder votre sort et pleurer chaque fois? Cette maman Gougou était une distinguée. Maman Gougou est une femme de distinction. Maman Gougou était un modèle, un exemple. Maman Gougou gérait des femmes qui avaient mis au monde des femmes, des enfants. Maman Gougou donnait conseil aux mamans qui avaient des enfants, mais elle n'avait pas d'enfants. Voyez-vous, elle s'est pas habituée sur son sort. Le Seigneur l'a béni, mes frères et sœurs en Christ. Tous ces enfants qui sont passés chez elle ont réussi. Hein? Aucun de ces enfants n'a fait. Tous ont réussi. Elle les accompagne dans leur destin. Voyez-vous, au point où les accompagne, même encore, ils sont mariés et ont donné des enfants qui portent le nom de maman. Je voudrais ce matin appeler à la vigilance de plusieurs personnes, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Frères et sœurs en Christ, ne vous apitoyez pas sur votre sort. À vous apitoyer sur votre sort, vous n'apportez pas solution. Regardez à Dieu, c'est Dieu qui vous a créé à son image et à sa ressemblance. C'est aussi des questions. Revenons dans le cadre de ce matin. Joseph est accueilli qui? Il est accueilli où? En Égypte. Il est vendu chez Potiphar. Potiphar ne connaît pas Joseph. Potiphar achète Joseph parce qu'il est vendu par ses frères. Il arrive en Égypte. Il sort d'où? Il sort de chez lui pour l'Égypte. Et une fois arrivé chez Potiphar, il est responsable. Il n'est pas vendu chez n'importe qui. Il est vendu chez un distingué de la société parce que lui-même avait déjà des grands rêves. Voyez-vous, quand vous avez des grands rêves, Dieu vous amène vers les grands rêves. Quand vous êtes distingué, Dieu vous amène chez les distingués. Voyez-vous, Dieu vous distingue au point où on parlera de vous. C'est une question. Potiphar est distingué parce que Joseph est béni, parce qu'il sait que la main de l'Éternel est sur la vie de Joseph, parce qu'il sait que si Joseph touche chez lui, frère et sœur en Christ, quand papa pleure son fils, Potiphar accueille Joseph en joie. Les larmes d'un côté, la joie de l'autre côté. Famille natale, le papa est en train de pleurer, son fils qui est vendu, qui est tué, d'accord, on lui fait quoi? Son fils est accueilli chez Potiphar. Les larmes qui coulent en famille, la joie qui résonne chez Potiphar. Voyez-vous,
destinée a été vendue. Oh, sa destinée devait se ressentir d'abord au sein de sa famille, avant de se répandre à l'extérieur. Mais sa destinée va commencer chez Potiphar. Ses frères n'ont pas compris. Ses frères ont été jaloux. Rappel à la vigilance des parents. La jalousie entre les enfants, vous devez faire beaucoup attention. Hein. Beaucoup attention. Aucun enfant ne doit être jaloux de son frère ni de sa soeur. Il faut bannir cela au sein de la famille. Ils doivent s'aimer, ils doivent s'entendre. Ils sont complémentaires. Je présente toujours les signes de ma main. Chaque fois que vous enseignez, regardez les signes de ma main. Elles n'ont pas toutes la même taille, mais elles travaillent en complémentarité. Lorsque vous fermez la main, c'est vers vous. Ça revient vers vous. Et vous l'ouvrez, ça revient vers l'extérieur. Ça veut dire que vous commencez par vous. Le travail commence par vous. Si vous voulez satisfaire l'extérieur, si vous voulez satisfaire, si vous voulez accueillir une vie paisible, une distinguée se reconnaît, frères et sœurs en Christ. De par elle-même, elle sait qu'elle est distinguée. Vous avez une relation avec Dieu, vous êtes une distinguée. Une relation sincère avec Dieu, vous êtes une distinguée. Vos problèmes ne seront pas les vôtres. C'est Dieu qui va solutionner tout ce qu'on mettra devant vous comme problème. Voyez-vous? Alors, je voudrais appeler à la vigilance des parents ce matin. Chers parents, il n'y a pas question de vous lamenter sur votre sort. Quelle que soit la situation que vous faites face, sachez que Dieu est là à l'écoute. Dieu vous aime. Dieu va vous distinguer de par beaucoup de Joseph et Joséphine. Ils viendront de part gauche, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce sont ces Joseph qui viendront sur vous, qui vont vous distinguer. Ces Joséphine qui viendront sur vous, qui feront en sorte qu'on parle de la gloire de Dieu au travers de vous. Parce que Dieu se glorifie au travers de vous. C'est de ça dont il est question, frères et sœurs en Christ. Alors, j'appelle à la vigilance et je voudrais que chacun de nous puissions comprendre que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici le moment pour suivre la deuxième et troisième partie de notre enseignement, partie importante, pour compléter cette première pour notre édification. Sur ça, nous tout temps l'oreille pour la suite. Merci. Nous sommes connectés, nous bénissons, nous sommes bénis, bénis à tout moment, bénis dans notre vie de famille, bénis dans notre vie de couple, prospérons comme ces plantes qui sont en bordure d'un cours d'eau, tel que mentionné dans Somme 1, 2, 3. Il ressemble à un arbre fermement planté au bord de l'eau, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qu'il fait, il prospère dans tout ce que vous faites. Parce que vous êtes connecté à la source, connecté à la racine, vous êtes connecté au Créateur de toutes choses. Vous êtes en connexion permanente. Bien-aimés frères et sœurs, méditez la parole de Dieu, c'est d'être prospère. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté à la source. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté au Père. Méditer la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Méditer la parole de Dieu, c'est porter une maturité spirituelle. Méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est les témoignages qui en découlent. Témoignage sur témoignage. Bien mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps de mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous nous appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la réponse, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas de nous, ne remets pas de nous. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission, heureux dans la nature, alors que Dieu détient tout de toi? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, à qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Je t'aime.
Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour qu'on puisse prier pour notre édification. Sur ce, nous laissons le soin de poursuivre notre enseignement. Seigneur, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous ayons tous, ils sont privés d'avoir mis Dieu dans son amour, bien immense, à passer son Fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est de fuir ce qu'on appelle le péché. C'est de se mettre dans l'esprit. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le chemin. Un commandement et force selon qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement via les deuxième et troisième parties. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Les questions, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations. Dans ces parties, nous compléterons première, compléterons cette première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens
Je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens. Je viens à toi tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu.